Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit voyage sensoriel, à travers des plantes pas comme les autres. Des plantes qui ne se contentent pas d'être jolies, elles sentent bon, que ce soit pour les cuisiner ou simplement les respirer. Elles ont toutes quelque chose d'unique à offrir. Certaines rappellent la rose, d'autres le citron, la noix de coco ou même le chocolat. Oui, oui, du chocolat. Vous êtes prêts à activer vos narines et, et votre curiosité? On y va. Bonjour à tous. Donc une plante aromatique hyper originale, c'est la sojananas. Donc c'est une plante aromatique mais aussi ornementale originaire du Mexique. Elle est connue pour ses feuilles au parfum d'ananas et ses magnifiques fleurs rouges vives. C'est aussi une plante mellifère, c'est-à-dire qu'elle attire les insectes pollinisateurs. Donc les feuilles peuvent être utilisées en infusion. Sa floraison est de l'été jusqu'à l'automne en épi rouge. Sa hauteur est environ de 1 mètre à 1,20 m en pleine terre. Pour ses conditions de culture, donc il faut une exposition plutôt plein soleil, un sol léger à bien drainer, riche en matière organique. Concernant l'arrosage, donc l'été, il faut plutôt un bon arrosage. Donc une autre plante aromatique très originale, c'est le basilic cannelle. Donc ça dégage un parfum rappelant la cannelle. Elle est à la fois ornementale que gustative. Donc son utilisation culinaire, on peut faire par exemple des tisanes, des infusions ou les mettre dans des plats. Et puis pour l'utilisation ornementale, c'est un feuillage décoratif vert foncé et les tiges sont pourpres et les fleurs sont aussi violettes. Et puis aussi c'est une plante qui est très mellifère, c'est-à-dire qu'elle attire les abeilles et les pollinisateurs. Elle a aussi un usage médicinal, donc elle a les mêmes propriétés que celle du basilic classique. Donc elle a un effet apaisant, digestif et légèrement antioxydant. Donc pour les conditions idéales pour sa pousse, donc c'est une exposition plein soleil, un sol plutôt riche, bien drainé. Concernant son arrosage, c'est plutôt régulier, mais sans détremper les racines. Et pour l'entretien, donc il faut penser à couper les fleurs si vous ne voulez pas, si vous voulez prolonger la production de feuilles. Donc moi, l'une des plantes les plus originales en plantes aromatiques, c'est les diverses menthes. On a la menthe chocolat, on a la menthe fraise, la menthe pomme, la menthe ananas, la menthe bergamote. On en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc elle peut être utilisée dans les plats. Donc son exposition pour une bonne culture de la menthe, donc c'est une exposition mi-ombre ou soleil doux. En tout cas, il faut éviter un soleil brûlant en été. Il faut plutôt un sol frais, humide, mais bien drainé et riche. Il faut un arrosage régulier, surtout en pot, parce qu'elle aime vraiment l'humidité. Et concernant sa rusticité, elles survivent l'hiver jusqu'à -10 et -15 degrés. Concernant son entretien, donc il faut la tailler régulièrement pour éviter qu'elle ne monte trop vite en fleurs. Et aussi, il faut surveiller l'envahissement si en pleine terre, parce que les menthes s'étalent beaucoup via leurs rhizomes. Donc l'astuce, c'est de les cultiver en pot ou en jardinière pour les contenir ou dans un coin du jardin qu'elles peuvent coloniser sans souci. Donc en plantes aromatiques originales, on a les géraniums odorants. Ce sont des plantes aromatiques très appréciées pour leurs feuilles parfumées. Il existe de nombreuses variétés aux senteurs étonnantes, comme le géranium à l'odeur de rose, le géranium citronné ou encore le géranium noix de coco. Donc ici, ce sont des exemples. Il en existe plein d'autres géraniums avec d'autres senteurs. Ce géranium, il peut être utilisé en cuisine, mais attention, toutes les variétés ne sont pas comestibles et à forte dose, il peut y avoir des effets néfastes sur la santé. C'est dangereux, donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Ensuite, c'est très connu que le géranium citronné est connu pour éloigner les moustiques. Donc n'hésitez pas à les placer près des fenêtres, sur les balcons ou les terrasses. Concernant les conditions de pousse de cette plante, donc il faut une exposition soleil à mi-ombre, sachant que plus la plante est placée au soleil, plus elle aura de parfum.
Concernant le sol, il faut plutôt un sol léger, drainé, plutôt pauvre, anormal. Ensuite, concernant l'arrosage, il faut un arrosage régulier mais modéré. Il faut laisser sécher la surface entre deux arrosages. Concernant la rusticité, elle n'est pas du tout rustique. Elle ne supporte pas le gel et elle ne résiste pas à des températures en dessous de 5 degrés. Donc en autre plante aromatique originale, c'est l'armoise scola. C'est une plante vivace aromatique, elle dégage une odeur caractéristique de cola ou de citron. Son utilisation, donc c'est plutôt ornemental parce que par voie orale, il peut y avoir des effets toxiques. Donc pour les conditions de pousse de cette plante, donc c'est une exposition plein soleil, un sol plutôt léger, bien drainé, même pauvre ou caillouteux. Sa rusticité, donc c'est très rustique, elle résiste jusqu'à -15 voire plus. À taille adulte, donc c'est environ de 60 à 100 mètres de haut. Et pour l'arrosage, c'est plutôt peu d'arrosage, elle tolère très bien, la sécheresse. Donc une plante aromatique aussi à avoir dans son jardin et qui est très originale, c'est l'herbe à curry. Elle est aussi appelée immortelle d'Italie. Donc c'est une plante au feuillage argenté et à l'arôme très proche de celui du curry en poudre. Donc son utilisation, elle peut être utilisée en usage culinaire dans des plats. Son goût, attention, peut devenir amer si on en met trop. Donc il faut utiliser avec parcimonie. Ensuite, elle est très utilisée pour un usage ornemental et aromatique. Donc elle est très décorative avec ses fleurs jaunes en été. Elle a aussi un usage médicinal et cosmétique parce que cette plante a des propriétés intéressantes. Donc pour les conditions pour sa pousse, donc c'est une exposition plein soleil, donc ça c'est vraiment impératif. Il faut plutôt un sol sec, pauvre, sablonneux ou caillouteux, et aussi un sol très bien drainé. Donc concernant sa rusticité, donc ça résiste à environ -5 à -10 degrés selon le sol. Et concernant l'entretien, donc il faut plutôt un arrosage très limité. La plante, elle résiste vraiment bien à la sécheresse et ne supporte pas l'humidité stagnante. Il y a un risque de pourriture des racines. Donc une plante originale à avoir dans son jardin, c'est l'ail des ours. Donc moi, c'est l'une de mes préférées en termes de goût. Donc c'est une plante qui est comestible, médicinale et ornementale. Donc elle peut être utilisée en cuisine. Donc ce qui est avantageux, c'est que toutes les parties sont comestibles. Mais en général, les gens consomment plus les feuilles et aussi un peu les fleurs. Donc elles peuvent être utilisées en pesto, elles peuvent être mises dans des omelettes, des salades, etc. Par contre, il faut faire attention et il faut toujours plutôt la consommer crue ou à peine cuite car la cuisson détruit une grande partie de son arôme. Donc son nom lui viendrait d'une légende montagnarde dans laquelle on raconte que cette plante sauvage serait la première nourriture des ours à la sortie de leur hibernation, annonçant ainsi l'arrivée du printemps. Donc pour la pousse de cette plante, il faut, donc concernant son exposition, il faut qu'elle soit à ombre ou à mi-ombre. Donc elle préfère en général les sous-bois frais comme en forêt. Pour un sol, donc il faut un sol riche en humus, frais et bien drainé. Concernant le climat, donc elle pousse bien dans les régions tempérées et humides. Et concernant sa rusticité, elle est vraiment très rustique. Elle résiste jusqu'à -20 degrés et plus. Par contre, je tiens à porter votre attention, il faut faire attention parce qu'on peut la confondre avec d'autres plantes très toxiques. Donc en plante aromatique originale, on a le thym citronné. Donc c'est une plante aromatique vivace qui dégage un parfum délicat de citron. Donc son utilisation, elle peut vraiment être utilisée en cuisine, sachant que son goût est plutôt doux et frais que le thym commun. Donc c'est un excellent substitut pour ceux qui trouvent que le thym classique est trop puissant. Concernant les conditions de culture pour le thym citronné, donc il pousse surtout plein soleil. C'est vraiment obligatoire pour une bonne croissance et une saveur intense. Il aime la chaleur, la lumière et supporte très bien la sécheresse. Concernant le sol, donc il faut plutôt un sol sec, bien drainé, pauvre anormal.
Il redoute l'humidité stagnante et aussi il se plaît bien dans un sol caillouteux, sablonneux ou rocailleux. Concernant l'arrosage, il faut qu'il soit assez faible. L'arrosage, c'est uniquement en cas de sécheresse prolongée. Concernant sa rusticité, il résiste très bien jusqu'à -10 à -15 degrés. Donc en plante originale à avoir dans son jardin, c'est la citronnelle. Donc la citronnelle, c'est une grande herbe au parfum citronné très puissant. Elle est utilisée à la fois en cuisine, en infusion, en cosmétique et en répulsif naturel. Donc en cuisine, elle permet d'apporter une saveur citronnée sans son acidité. Elle peut être utilisée en infusion et en boisson. Ensuite, concernant donc son exposition, donc elle préfère une exposition plein soleil au chaud à l'abri du vent. Elle a besoin de beaucoup de lumière et elle pousse dans des climats plutôt chauds et humides. Il faut un sol riche, humifère et bien drainé. Elle supporte les sols légers et sablonneux s'ils sont bien arrosés. Concernant l'arrosage, donc c'est un arrosage régulier en été, surtout en pot. Donc le sol doit toujours être légèrement humide mais sans excès d'eau stagnante. Concernant sa rusticité, elle est non rustique. Elle meurt s'il y a une température inférieure à 5 degrés. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt la mettre en pot pour pouvoir la rentrer l'hiver. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.